Le président du conseil d'orientation et les conseillers ont procédé à l'examen et à l'adoption du PV de la dernière session, du rapport d'activité 2019, des rapports du premier, deuxième et troisième trimestre 2020, la révision budgétaire et enfin au débat d'orientation budgétaire 2021. Le délégué a sacrifié à la tradition de bienvenue. Monsieur le ministre Diène Farba Sarr, en votre qualité de chef de famille, je voudrais vous donner la parole. Je remercie tout le monde pour le fait d'être là, parce que le conseil est très important. Ça marque à un moment donné du temps ce qui a été fait et ce qui doit être fait. Monsieur le Président, je vous remercie. Des mots bien aimables. En tout cas, je souhaite à tout le monde un bon séjour. Ici, nous avons l'habitude de venir ici, donc on connaît très bien le milieu. Et donc, je vous souhaite encore un bon travail, parce que c'est important. Pour le bon déroulement de la prochaine session, d'importantes mesures ont été prises et des recommandations formulées. Le débat a été entretenu dans le cadre d'un échange d'idées de dialogue. Chacun y est allé sans réserve. Chacun a fait des recommandations conformes à l'idéal de Monsieur le Président de la République. Et le secrétaire général, substitut du délégué, a porté des réunions. Un échange d'idées a eu lieu. Parfois même un peu sévère, mais c'est normal. Personne ne voulait faire cadeau à l'autre. Il ne s'agissait principalement pas de cadeau, mais d'aller dans le sens qui correspond exactement à l'idéal de création d'une ville nouvelle. Parce que vous savez, à présent, nous sommes dans le pôle de Diamniadio. Bientôt, nous allons aborder la matérialisation du pôle de Lac Rose. Toutefois, il faut noter une innovation majeure au cours de cette session ordinaire. Il s'agit de la présence des développeurs qui ont présenté leurs projets aux conseillers. Mais les membres du conseil, malgré qu'ils viennent de différents ministères, pour certains d'entre eux et pour la plupart des populations, ne savent pas ce qui va se réaliser là-bas. C'est pourquoi, en parlant d'innovation relativement à votre question, j'avais pris sur moi d'inviter des développeurs, qu'ils viennent, comme une question orale, se soumettre devant le conseil, à expliquer, à prendre des engagements et à dire d'abord le montant financier, le nombre d'emplois que cela peut créer, mais principalement le transfert de technologie. Face au conseiller, le substitut du délégué a déroulé une communication empreinte de nouvelles rassurantes. Vers une autre activité, vers l'assainissement qui est devenu primordial pour que les gens puissent habiter au niveau de ceci. Je pense que c'est une urgence parce qu'il y a un besoin de 1,8 milliard qui est en jeu. Je pense que ces milliards-là doivent être réaffectés vers la mise en charge de ce marché. Il a répondu, il a dit qu'il va réaménager ce qui peut être payé ici au cas où. Non, j'ai dit vers. Moi, j'ai dit vers l'assainissement. Si c'est l'affecté vers l'assainissement, ça... Nous ne pourrons pas faire ça pour l'assainissement, monsieur le conseiller. Parce que tout simplement, ce qui aurait pu nous permettre juridiquement d'inscrire des crédits pour ces travaux nous a été refusé par l'autorité de contrôle, a priori, de l'exécution des marchés. La SMT nous a refusé la passation par l'entente directe de ce marché avec Codra. Je pense qu'il faut le faire par des gens qui sont expérimentés, excellents métiers. Mais vraiment, moi, je vous recommanderais fortement de chercher un cabinet qui vient, qui travaille dessus pendant 2 ou 3 mois, qui fait
les manières de procédure. Vous avez parlé tout à l'heure de deux schémas de financement qui ne sont pas les mêmes en ce qui concerne les travaux. Je ne comprends pas grand-chose ce que vous dites. Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'on change carrément. S'il y a un financement, qu'on mette l'argent dans un compte séquestre pour vous permettre de travailler. La pandémie faisait aussi craindre un budget réduit et des indicateurs fortement perturbés. Le budget 2021 pourrait cependant connaître une hausse.